J'ai le plaisir d'introduire le prochain orateur qui vient de l'hôpital universitaire de Zurich, Dr Mera Terhoun. On était très intéressés de lire l'étude que vous avez faite en comparant, basée sur la définition SPLG, donc de Zurich, Spitalleistungsgruppen, donc les soins de base, comparés à ceux qui sont plutôt spécialisés. Terhoun, je t'en prie. Tu veux le microphone? Bonjour mesdames, messieurs. Je suis très content et très honoré de vous pouvoir parler cet après-midi. En fait, j'aimerais bien vous présenter quelques résultats d'analyse de recherche qu'on a fait. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est que on a pris le Fallkostenstatistik et on s'est demandé est-ce qu'il y a des indices en fait dans les données nationaux qu'il y aurait la possibilité d'un écrémage dû aux incitatifs financiers entre les soins spécialistes et les soins de base. En fait, en parlant avec des collègues venant du Medicine Controlling, tout le monde s'est jeté en fait sur la spécialisation de la médecine et en fait on voulait voir s'il y avait des indices que la médecine spécialisée est en général plus lucrative ou a des indices d'être plus lucrative que les soins de base. Donc on est parti de ces prémices que en fait les DRG ils sont organisés d'une telle façon qu'ils remboursent les coûts moyens au niveau national. Donc poursuivant des objectifs de transparence et d'efficacité, les prestations en fait valorisent une plus grande efficacité dans le traitement et pas en fait valorise une sélection de patients ou une sélection de services spécialisés. Donc en fait un écrémage ne devrait pas être possible ni au niveau de patients ni au niveau de services offerts. Et en cela on s'est dit donc les coûts normés, donc les coûts pondérés par point de DRG, en fait, ils devraient être semblables pour les différents Leistungsgruppen, en indiquant que, en fait, il n'y a pas, en moyenne, il n'y a pas de possibilité de faire un gain ou une perte simplement en offrant un certain service. Donc, je vous ai parlé de notre hypothèse. On est parti de la Fallkostenstatistik de l'OFS de l'année 2013. On a groupé ces données avec la SPLG du canton de Zurich de la même année. Et on a défini les prestations non spécialisées comme tout cas qui ont été classés dans le groupe de base, ainsi que les accouchements sans complications et les naissances en fait de poids réguliers, les prestations spécialisées étant tous les cas restants. Donc je sais, c'est quand même peut-être assez crude, mais du point de vue médical aussi, ça fait du sens. Donc la cardiologie interventionnelle, les transplantations, les gastroscopies passent tous dans les prestations spécialisées et les soins de médecine interne générale, aussi les soins de chirurgie, par exemple une appendectomie, ceux ils passent dans les prestations non spécialisées. Et on a été surpris. On a été surpris parce qu'en fait, les prestations spécialisées ont des coûts normés plus élevés que les prestations non spécialisées, en moyenne de 5009 francs par cas. Donc, c'est assez une grande simplification, mais on peut dire qu'environ les prestations spécialisées sont de 500 francs moins profitables que les prestations de base. Et après, on est parti en profondeur. On a en fait fait une régression et on a vu que même en contrôlant pour le case weight, même en contrôlant pour l'âge des patients,
du genre, de la complication, et aussi, ce que je n'ai pas montré ici, pour l'identificateur de l'hôpital. Donc, on a contrôlé aussi pour les différents taux d'inefficiency possibles entre les différentes institutions. On a vu que le marqueur de specialized care est un prédicteur indépendant significatif des coûts plus élevés. Et après, on s'est demandé que se passerait-il alors pour un hôpital, ici pour un hôpital universitaire, s'il se déciderait de ne plus offrir des soins spécialisés. Et pour cela, on a utilisé une méthode qui s'appelle la méthode Monte Carlo, qui fait en fait un échantillonnage aléatoire de toute la base de données, qui permet aussi de en fait randomiser les données pour en fait niveler les différences aux qualités de codage entre les différents hôpitaux, pour niveler aussi des différents niveaux d'inefficacité entre les différents hôpitaux. Et en fait, on a vu que si un hôpital universitaire déciderait d'un jour à l'autre de ne plus offrir de soins spécialisés, il deviendrait, entre guillemets, beaucoup plus efficace. Ou une croissance de l'efficience d'environ 200 francs par cas d'efficience simplement en n'offrant pas les soins spécialisés. Donc, on s'est demandé en fait d'où vient cela dans le système de DRG. La question qu'on se pose, si on a une curiosité, c'est why, pourquoi, pourquoi. Et on a vu que les cas qui sont inclus dans la groupe de soins spécialisés ont une beaucoup plus grande variance médicale. Donc, il y a une beaucoup plus grande variance dans les résultats médicaux parce que les patients sous les traitements sont probablement plus compliqués. Donc, il y a une différence dans le niveau où ils vont aux soins intensifs. Il y a une différence au niveau des complications et cela fait que aussi la variance elle est beaucoup plus grande dans la durée de séjour. Et on est là au problème de la Suisse DRG de calculer les tarifs parce que comme vous savez, on exclut les outliers et on pense que ça c'est une des raisons qu'on a eu ces résultats, c'est qu'en fait les soins de base ils peuvent être beaucoup plus standardisés. Donc, il y a beaucoup moins de cas qui sont dans les outliers. Donc, on arrive à calculer les tarifs un plus justes que pour les soins spécialisés. Donc, après, on est parti encore un peu plus en profondeur. On s'est demandé, est-ce que ça serait la même chose pour toutes les prestations spécialisées? Et là, on s'est demandé, en fait, si on augmente en fait, le niveau de service pour la pulmonologie, qu'on a vu qui était plus déficitaire à un premier point de vue que d'autres, on voit que l'hôpital en général ferait par cas 100 francs en moyenne de moins s'il augmenterait de 2 à 5% son volume de cas de pulmonologie. Et on a regardé pour le cas de la cardiologie et on a vu que là, c'est exactement à l'envers. Donc, en fin de compte, il serait peut-être possible, en tenant compte des limitations de la base de données et aussi des limitations méthodologiques, qu'un écrémage serait possible. Et en revenant à ce qu'avait dit le collègue auparavant, il est très bien possible que les hôpitaux dans le futur suivent
les incentives financiers. Donc, voilà, en fait, on montre ici qu'un écrémage dû au service offert peut très bien être possible. Et il semble que le plus étendu qui est le portfolio de services, le plus grand est le risque pour les hôpitaux d'incurrir des déficits. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? C'est plutôt un commentaire, Taron, merci pour ce message clé. Si on veut devenir rentable, on sait très bien, il faut arrêter d'être trop spécialiste, parce que, oui, on a intérêt à... Je ne dirais pas que la spécialisation comme institution, donc la concentration sur un type de soin est risquée. Je dis que, en fait, en anglais, on parle de scale and scope. Donc, si on augmente le scope, donc l'étendue des services, en fait, il y a des indices que aussi on augmente le risque financier d'une institution. Et cela touche bien sûr aux hôpitaux universitaires, mais pas seulement. Oui, c'est quelque part un monde à l'envers, donc c'est nous inciter. Oui. Madame Noël. Merci pour les chiffres intéressants, mais j'ai quand même une question. On pourrait aussi dire, est-ce que c'est juste de faire une opération d'appendicite dans un hôpital universitaire? Est-ce que ce ne serait pas mieux si on voit ça, de dire tout ce qu'il ne faut pas, une infrastructure coûteuse, comme une clinique universitaire, on spécialise ça dans des, peut-être, centres hospitaliers régionaux, et on se spécialise sur les spécialités, parce que là, on pourrait aussi payer plus. Donc, ça voudrait dire se spécialiser sur les cas vraiment coûteux et financer ça augmenter le tarif pour ces cas spécialisés. Et en contrepartie, on met les cas standards ailleurs, meilleur marché. Est-ce que ça ne serait pas mieux pour le système entier? Bon, ceci sont des questions vraiment politiques que je n'ose répondre, mais du point de vue d'un médecin, je dirais que c'est aussi important du point de vue de formation qu'il y a un certain niveau de soins de base dans aussi les centres tertiaires, parce que même un centre universitaire, il ne peut pas simplement recruter des chirurgiens tout faits. Donc là aussi, il y a une très grande, je crois, le problème de la formation. Je crois qu'il y a aussi l'équipe de Polynomics qui a aussi publié ou qui a mis à discussion différents niveaux de base rate en dépendance des services offerts. Donc, qu'on n'a pas des base rates liés aux hôpitaux, mais des base rates liés aux différents DRG. Ça c'est discuté dans la littérature, mais je ne peux pas vous dire si ça serait une solution qui serait viable dans le contexte politique suisse. Mais on ne pourrait pas dire dans ce cas-là, je suis un peu direct, de dire si une clinique universitaire est moins efficace qu'un hôpital régional, la différence est due à la formation des médecins. Donc, est-ce qu'il ne faudrait pas plus d'argent pour la formation des médecins, pour les cliniques qui forment les médecins? Ça serait je parle de nouveau du système en général. Est-ce que ça serait pas plus juste? Je répondrai en montrant. Ça ne marche plus. Pour revenir en arrière avec voilà, parfait. En montrant cela, en fait,
même les centres universitaires, s'ils se spécialiseraient sur des soins qui sont en fait très prévisibles et avec les standardisés, eux aussi ils pourraient être beaucoup plus efficaces. Le problème, c'est que si vous êtes un centre universitaire qui offre par exemple des soins ou des transplantations, en fait vous avez une très très grande variance, et c'est cette variance qui me semble être très coûteuse. Et donc dire qu'on peut récompenser ça par augmenter en fait l'argent pour la formation, je ne sais pas si ça est vraiment la bonne route à prendre. Je crois qu'ici, il serait mieux de continuer en améliorant le système de DRG pour prendre en compte en fait la plus grande variabilité des outcomes pour les soins très spécialisés. Voilà, donc Catherine Quentin, je suis en France, hein, donc je suis extérieure au débat. Je vais juste dire que, alors je connais pas bien le système suisse, mais en France, effectivement, on a eu cette grosse difficulté de l'extrême variabilité et complexité des cas dans les hôpitaux universitaires, avec, donc moi j'avais fait des travaux là-dessus justement, mais je suis pas la seule, hein, en montrant que ces hôpitaux universitaires, effectivement, avaient, dans les situations plus complexes, effectivement, une prise en charge qui n'était pas rentable. Donc on a mis en place un système avec des niveaux de sévérité, donc pour justement mieux rembourser, si j'ose dire, les patients très lourds, qui sont plus nombreux dans ces hôpitaux que dans les autres établissements. Ce n'est pas un problème de formation, c'est un problème de prise en charge de patients plus complexes et plus lourds, qui ne sont pas forcément remboursés au bon tarif. Je crois que c'est ça que vous aviez voulu expliquer, il me semble. Enfin, il n'y a pas que ça. Il y a effectivement, il n'y a pas que la lourdeur du patient. C'est ça que je voulais vous poser comme question. Est-ce que c'est le problème de la lourdeur du patient ou est-ce que c'est le problème de la spécialisation de l'acte? Il y a peut-être les deux. Je crois que je suis ici pour vous répondre en tant que chercheur, pas en tant que politicien. Donc, je peux vous montrer ce que les données nous ont donné comme information, mais comment changer en fait results dans policy, ça c'est une autre science à part. Donc, question-là. Oui. Finalement, je pense que la question, c'est de dire, est-ce qu'on a une variabilité des pratiques? Oui. Oui, qu'on peut avoir, mais est-ce Oui. qu'on n'a pas aussi une très grande variabilité dans les typologies de patients? Donc, dans ces soins spécialisés, dans les hôpitaux universitaires, on a beaucoup de patients qui se ressemblent peu, finalement. Je ne sais pas, est-ce que vous voyez ça dans les données? Parce que vous avez dit une chose importante, vous avez Oui. dit, SwissDRG ne prend pas en considération les outliers Oui. quand ils font les calculs. Ils prennent en compte, mais je crois qu'il y a beaucoup de variables non observables en fait dans les données qui font qu'il y a une plus grande variabilité clinique dans des patients qu'on voit dans les données standardisées. Je ne peux pas voir ça très bien dans les données, mais je vois ça dans le travail clinique. Et je vois, par exemple, que si on a un patient qui a un cancer terminal, qui a un BMI de 22-23%, lui, il peut sortir de l'hôpital le jour après la bronchoscopie. Mais si on a un patient complètement charétique, lui, il va jamais sortir dans les jours prévus, et il a une très grande chance qu'il va devenir un outlier. Donc, je crois, par exemple, le concept de frailty, c'est un concept qui n'est pas encore pris en compte par la SwissDRG et qui est aussi très difficile en fait à quantifier. Et on connaît de la recherche, surtout des États-Unis, surtout pour les médecins primaires,
que le concept de frailty, les patients les plus frail, eux sont les patients qui pour eux, sont les plus lourds à traiter, qui consomment le plus de temps. Donc, je crois qu'il y a une beaucoup plus grande variance dans la variabilité clinique des patients, mais qui est vraiment très difficile à mesurer. Et je ne dis pas que la Suisse DRG ne s'applique pas. Je veux dire que c'est simplement très difficile, en fait, à quantifier cette lourdeur, en fait, cette disease burden. Une question? Question. Bonjour, merci pour la présentation. Est-ce que ce problème de cas justement hautement déficitaires, est-ce qu'on ne peut pas le résoudre en concentrant plus de cas sur moins d'hôpitaux? C'est-à-dire orienter ces cas-là plutôt dans moins d'hôpitaux en Suisse. Comme ça, les hôpitaux qui vont avoir ces cas-là, ils vont augmenter leur volume. Du coup, il y aura des économies d'échelle qui seront réalisées en termes de connaissances et puis en termes de volume augmenté, en fait. Bon, là, c'est aussi le problème de Scale and Scope qu'on a beaucoup observé aux États-Unis, surtout dans la grande vague de fusion des hôpitaux des années 90. Et on a vu à court terme, il y a des économies, mais qui ne sont pas de durée. Donc, pour dire que de concentrer en fait les cas, qu'ils soient lourds ou non, sur des centres, sur de grands centres, là, il n'y a pas de données qui disent que à long terme, ça baisserait les coûts. Moi, je ne connais pas. Je connais des données qui disent que les hôpitaux de taille moyenne sont en fait les hôpitaux qui sont les plus profitables en fait dans le système de DRG. Donc jusqu'à 600 lits par exemple. Si vous avez plus de 600 lits, il y avait une étude qui est récemment sortie. Là, en fait, la profitabilité encore commence à diminuer. Je sais que pour les outcomes en chirurgie, surtout en chirurgie cardiaque, qui a été beaucoup étudié, là, le volume, en fait, d'opérations fait par centre réduit le niveau de complications d'une manière dramatique. Mais si, en accumulant toutes les brûlures graves de la Suisse dans un centre et non dans deux, si ça réduirait la variabilité des outcomes, j'en suis pas sûr. Parce qu'il y a une variabilité qui est aussi due aux patients et non seulement une variabilité due à la qualité procédurale du médecin. En santé.